Bonsoir. Comme il est 7 heures, nous allons commencer. Tout d'abord par un temps de réflexion. Je vous remercie. Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. La séance est ouverte. L'ordre du jour qui est proposé, s'il vous convient, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Hudon, appuyée par Monsieur Boucher. L'ordre du jour est adopté tel que présenté. Merci. Résolution et règlement non approuvés par le maire lors de la séance précédente, le cas échéant, il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2013. Pardon. Vous en avez pris connaissance. S'il vous paraît conforme, est-ce que quelqu'un veut proposer son adoption? Madame Josse, appuyée par Monsieur Boucher. Est-ce que le procès-verbal est adopté tel que présenté? Oui. Je vous remercie. Nous en sommes à la période de questions. Monsieur Lahaye. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillères, les conseillers. Juste apporter un petit mot, mais pas long, mais qui veut dire beaucoup de choses. Lors des dernières séances du conseil que j'ai écoutées sur le site de la ville, j'ai remarqué une chose. Ça m'a vraiment surpris. La population de Saint-Bruno, le mot respect pour certaines personnes, à leur vocabulaire, ne connaissent pas ça. C'est vraiment, quand j'écoutais les conseillers de la ville, je ne m'en revenais pas. On s'aurait pensé vraiment dans un cirque. Puis il y a certains articles aussi dans les journaux aussi, c'est un manque de respect pour certaines personnes. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste mon commentaire personnel que je fais. Merci. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a... J'ai compris, il n'y a pas. Je vous remercie. Comme il n'y a pas d'autres personnes inscrites à la période de questions, nous allons procéder au point suivant. Dépôt de documents. Tout d'abord, sont déposées la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 13 mai 2013. Deuxièmement, la liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 24 avril 2013. La liste des virements budgétaires salaires pour l'exercice 2013 au 24 avril 2013. Le rapport financier 2012 consolidé. L'analyse comparative des activités financières au 31 mars 2013. Et enfin, le rapport d'activité du trésorier au conseil municipal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Monsieur Harpin, voulez-vous présenter, et j'aurais dû, et je m'en excuse, faire écho au fait que M. Harpin nous revient et que nous sommes fort heureux de le retrouver ce soir. On vous souhaite une excellente santé. Surtout, je vous remercie. Je vais traiter du rapport financier 2012 qui est déposé ce soir, tel qu'audité par la firme de comptable Deloitte. Ce rapport financier est un état financier consolidé, incluant la régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno et de Saint-Basile, ainsi que le centre animalier Rive-Sud. Le rapport de l'auditeur que nous déposons est exempt de toute note et il indique que les états financiers consolidés donnent à tous égards important une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de ces opérations de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. Le rapport de l'auditeur est sans réserve. Au cours de sa vérification, l'auditeur n'a découvert aucun élément indiquant de conflit d'intérêts, de transactions inhabituelles entre apparentés, des actes illégaux, des dérogations aux exigences réglementaires, de fraude
et des inexactitudes qui pourraient amener les états financiers futurs à comporter des inexactitudes importantes. Il a été discuté avec l'auditeur les recommandations concernant les éléments de gestion améliorés dans les services. Au cours de la vérification, l'auditeur a noté qu'il n'y a eu aucune restriction imposée sur la nature et l'étendue de leur travail, aucune divergence d'opinion significative quant aux pratiques comptables de la Ville et à la présentation des états financiers. Il souligne l'excellente collaboration du personnel de la municipalité. Le surplus de l'année se chiffre à 3 240 513 $, soit un surplus de 5,6 % par rapport aux prévisions budgétaires. Ce montant s'explique par des revenus supplémentaires de 4 131 081 $ et des dépenses excédentaires de 890 568 $. Toutefois, au chapitre des dépenses, la Ville de Saint-Bruno a consacré 806 412 $ pour l'année 2012 pour le remboursement anticipé de la dette municipale provenant des surplus des exercices financiers précédents, ce qui explique les dépenses excédentaires de 890 000 puisqu'on en a pris 806 000 à partir des réserves excédentaires des années précédentes. Plus précisément, ce qui a trait aux revenus, l'écart s'explique par des revenus de taxation générés par les nouvelles constructions pour 555 000 $ pour la vente de terrains industriels et de droits de mutation de 1 700 000 $ par des affectations de surplus de plus de 1 750 000 $. Pour ce qui est des dépenses, nous sommes particulièrement fiers cette année. Nos dépenses d'opération ont été de 26 706 $ inférieures au budget, en tenant compte, évidemment, du remboursement de la dette de 806 000 $ par anticipation. Cela reflète l'excellent contrôle que nous avons développé sur les dépenses au cours des années. À ces dépenses d'opération, nous ajoutons pour 312 000 $ de projets spéciaux ainsi que 806 000 $ en paiement de la dette financée par l'affectation du surplus. Encore cette année, nous avons respecté notre politique d'utilisation des surplus et nous nous sommes attaqués à la diminution de la dette. Nous avons aussi ainsi réalisé une économie de plus de 200 000 $ sur nos différentes quotes-parts. Relativement à l'utilisation de ces surplus, comme nous le verrons dans une résolution subséquente, les sommes suivantes seront réservées pour un montant de 750 000 $ en remboursement de la dette, ce qui nous permettra cette année de la réduire de plus de 2 500 000 $. 545 000 $ seront consacrés au fonds vert, 1 021 700 $ sont en réserve pour les terrains industriels, puisque la loi nous oblige à conserver les revenus jusqu'à ce que les dettes d'acquisition des terrains soient éteintes. 550 500 $ seront réservés pour le fonds électoral, 315 400 $ pour couvrir les commandes en suspens, 220 000 $ pour les projets spéciaux, 145 000 $ pour des projets d'immobilisation. À cela s'ajoute 300 000 $ pour des travaux urgents à la bibliothèque, à même les surplus non affectés. En somme, nous affecterons du surplus de 3 240 000 $, un montant de 2 622 000 $ à des réserves au remboursement de la dette et à l'acquisition d'actifs pour la municipalité, soit 81 % des surplus de l'année 2012. Un dernier mot sur la dette. La dette totale à la fin de 2012 se chiffre à 70 500 000 $. La portion assumée par les riverains pour les projets spécifiques est de 12,1 millions. 5 millions sont assumés par les subventions des différents gouvernements. Et enfin, 5,2 millions sont des dettes appartenant à l'agglomération. La dette de l'ensemble des contribuables est donc de 53,2 millions $. Malgré une nouvelle émission de 8,2 millions $ en 2012, 6,9 millions ont été payés en réduction de celle-ci. La Ville de Saint-Bruno possède une réserve de 1,8 million affectée au remboursement anticipé de la dette provenant des surplus des exercices financiers précédents, auquel se rajoutera un montant de 750 000 $ provenant du surplus de cette année. En 2012, les échéances obligataires n'étaient pas suffisantes pour utiliser la réserve de 1,8 million. Pour ce qui est de l'année 2013, nous utiliserons la totalité de cette réserve au remboursement
par anticipation de la dette. Voilà en résumé les faits saillants de l'année financière 2012. La situation financière de la municipalité est bonne et sous contrôle. Il s'agit là de résultats conformes à nos objectifs. Ce qui importe pour nos concitoyens, c'est de savoir comment nous nous comparons en termes de taxation compte tenu des services dispensés par notre municipalité. Je me permets d'abord de rappeler l'étude effectuée par le journal La Presse en novembre 2011 qui portait sur l'explosion des taxes municipales depuis 2006 jusqu'en 2011. Les tableaux afférents à cet article montraient qu'en moyenne, au Québec, la hausse de l'impôt foncier moyen a été de 19 % contre une inflation de 10,4 %. À Saint-Bruno, selon cette analyse, la hausse de l'impôt foncier durant cette période a été seulement de 6,4 %. En fait, sur les 65 villes les plus importantes au Québec, Saint-Bruno s'était classé au 7e rang pour les plus basses augmentations de l'impôt foncier depuis 2006. Je vous rappelle aussi que le compte de taxes de la maison moyenne à Saint-Bruno en 2013 est en légère baisse par rapport à celui de 2012. De plus, chaque année, nous effectuons l'examen des budgets et des comptes de taxes de plusieurs villes qui ont des caractéristiques avec Saint-Bruno, similaires avec Saint-Bruno. Pour des raisons évidentes, pour cette année, ma revue a porté sur les villes limitrophes et environnantes de Saint-Bruno. Elle couvre principalement les villes de l'agglomération et d'autres villes de la couronne sud de Montréal, dont les principales villes de la vallée du Richelieu, villes qui ont entre 20 000 et 35 000 de population. Pour l'année 2013, sur les 10 villes analysées, Saint-Bruno se classe au 3e rang, après Brossard et Boucherville, et le compte de taxes moyen de ces 10 villes est supérieur de 520 $ par rapport au compte de taxes de la maison moyenne à Saint-Bruno. C'est là, à notre avis, un accomplissement digne de mention. En terminant, permettez-moi de remercier toute l'équipe du service des finances de notre ville pour le travail réalisé au cours de l'année 2012, ainsi que les membres du comité de finances pour leur judicieux conseil. Je voudrais bien, Madame la directrice générale, remercier au nom du conseil tout le personnel du service des finances sous la direction de M. Robitaille. Et je vous remercie. Merci, M. Harpin. Nous en sommes maintenant au point 7 de l'ordre du jour. Autorisation des dépenses. Tout d'abord, il s'agit d'une recommandation concernant le remboursement d'une inscription aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé d'autoriser les dépenses afférentes à la participation de la conseillère Michèle Archambault aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec tenues les 9, 10 et 11 mai 2013 à Montréal, dont les frais d'inscription de 290 $ excluant toutes les taxes applicables, et ce conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Je souligne qu'habituellement, nous ne remboursons pas ces frais lorsqu'ils sont avisés et réclamés sans résolution du Conseil, mais compte tenu des circonstances et compte tenu que Mme Archambault m'en avait saisi, nous avons convenu que ces frais seraient remboursés. Qui voudrait proposer? M. Audard, appuyé par M. Boucher. Adopté? Adopté. Autorisation de fermeture de tronçon, pardon. Oui. D'un tronçon de la rue Montarville pour la tenue d'une fête de quartier. Il est proposé d'approuver la fermeture d'un tronçon de la rue Montarville, à savoir entre les rues des Lilas et des Pommiers, le 8 juin 2013, de 11h à 19h pour la tenue d'une fête de quartier. Qui propose? M. Harpin, appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de service professionnel. Il est proposé d'adjuger le contrat de service professionnel pour le soutien à l'administration et la gestion des contrats d'assurance collective Col Blanc des villes regroupées de Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno de Montarville pour une durée de 5 ans au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la firme Optimum Actuaires et Conseillers Incorporés, pour un montant approximatif de 44 200 $ excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SP 1323. M. Harpin propose. Appuyé par Mme Josse. C'est adopté? Adopté. Autorisation des dépenses.
Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information au 26 avril 2013 de 8 427 279,42 $, incluant les charges salariales de 598 837,61 $. Pour les périodes 13 à 17, la liste des chèques émis pour une somme de 7 420 431,07 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 408 010,74 $. Qui propose? M. Harpin, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté comme suite à l'analyse du rapport financier 2012. Il est proposé d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2 687 787 600 aux réserves de l'excédent de fonctionnement accumulé affectées suivantes. Remboursement de la dette, 750 000 $. Élection, 55 500 $. Commandes 2012 déboursées, qui seront déboursées en 2013, 315 400 $. Fonds vert, 545 000 $. Expropriation de terrain industriel, 1 021 700 $. Qui propose? M. Harpin propose. Est-ce que c'est adopté? S'appuyer par Mme Juos. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation d'utilisation de la réserve pour commande 2012, déboursée en 2013 de l'excédent accumulé affecté. Il est proposé d'autoriser l'utilisation de la réserve pour commande 2012, déboursée en 2013 de l'excédent accumulé affecté pour 315 400 $ afin de balancer le budget d'opération 2013. M. Harpin propose. Appuyé par Mme Hudon. C'est adopté? Adopté. Affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour la réalisation de divers projets. Il est proposé d'autoriser le financement des projets spéciaux et du programme triennal d'immobilisation PTI 2013 à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 665 000 $ selon la liste des projets spéciaux et PTI 2013 et d'autoriser la réduction de la réserve pour contestation judiciaire de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté de 6 112 $ et le transfert de ce montant à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. Qui propose? M. Harpin, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Appropriation au fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour la réalisation d'un projet. Il est proposé d'approprier la somme de 4 000 $ au fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour la réalisation du projet Service professionnel inventaire environnemental Rendez 25 devant être effectué au cours de l'année 2013. Qui propose? M. Harpin, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation d'utilisation de la réserve pour remboursement de la dette de l'excédent accumulé affecté. Il est proposé d'autoriser l'utilisation de 2 553 912 $ de la réserve pour remboursement de la dette de l'excédent accumulé affecté conformément à la résolution du Conseil aux fins de remboursement de la dette au général des émissions d'obligations 3, 4, 5 et 6 venant à échéance en 2013 pour les règlements d'emprunt suivants. Le premier, modification des ateliers municipaux pour 17 600 $. Intersection route 116 et boulevard Seigneurial, 81 200 $. Piste cyclable secteur parc Marie-Victorin, 28 600 $. Réfection et rénovation d'édifices municipaux, 2 643 $. Prolongement du boulevard Boucherville, 1 181 246 $. Rénovation des bâtiments municipaux, 26 400 $. Aménagement du parc des aviateurs, 401 000 $. Acquisition de véhicules, 179 592 $. Aménagement de pistes cyclables, 279 800 $. Remplacement du pont rue des Cèdres, 355 831 $ pour un montant total de 2 553 912 $. M. Harpin propose. M. Boucher, second. Appuyé.
Adopté. Merci. Affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés par la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt. Il est proposé d'affecter, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés par la municipalité en vertu de divers règlements d'emprunt, à savoir au rachat de la dette par anticipation. Tout d'abord, le prolongement de boulevard Saint-Bruno, 14 400 $. La construction de la rue du Calvados, 323 $. Travaux d'excavation d'une partie d'un fossé dans le parc industriel, 110 $. Travaux de rénovation des bâtiments municipaux, 150 000 $. Acquisition de véhicules, 2 208 $. Remplacement du pont sur la rue des Cèdres, 41 669 $, pour un sous-total de 208 510 $. Maintenant, au chapitre du paiement des échéances annuelles, travaux de reconstruction d'une partie de la rue Marie-Victorin, 28 236 $. Reconstruction de la rue du Calvados, 500 $. Frais de refinancement pour l'année 2012, 1 174 $. Sous-total de 29 900 $, pour un grand total de 238 420 $. M. Harpin propose, appuyé par M. Audard. C'est adopté? Adopté. Aide financière maintenant à l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pour l'organisation du Circuit des Arts 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 $ à l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pour la promotion et l'organisation du Circuit des Arts de Saint-Bruno 2013 devant se tenir les 21 et 22 septembre 2013. D'approuver la demande d'utilisation du hall d'entrée de la bibliothèque du 27 août au 1er octobre et la salle Lucien Foucault les 7, 22, 26 et 28 août, ainsi que les 21 et 22 septembre. Et d'offrir un soutien technique pour la tenue de cette activité. Monsieur Boucher, appuyé par... excusez-moi. Par Monsieur Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté? Merci. Aide financière au 26e groupe scout de Saint-Bruno de Montarville. Il est proposé d'accorder une aide financière de 400 $ au 26e groupe scout de Saint-Bruno de Montarville pour contribuer à l'incorporation de jeunes ayant des troubles d'apprentissage sévères au mouvement scout existant. Monsieur Boucher, appuyé par M. Lamar. Adopté. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2013. Il est proposé de proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2013 et d'inviter tous les citoyens et citoyennes à combattre les préjugés envers les différences et à poser des gestes concrets pour favoriser la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie en société. M. Boucher propose, appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation du chef de division bibliothèque comme mandataire. Il est proposé d'autoriser la production et le dépôt auprès du ministère de la Culture, Communication et Conditions féminines d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections et des bibliothèques publiques autonomes et de désigner M. Alain Larouche, chef de division bibliothèque, comme mandataire aux fins de ce projet. Qui propose? M. Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Soutien technique au Club des coureurs sur route pour la grande virée des sentiers du Mont-Saint-Bruno. Il est proposé d'accorder un soutien technique et le prêt matériel pour l'activité La grande virée des sentiers du Mont-Saint-Bruno devant se tenir le 9 juin 2013 et d'autoriser l'utilisation d'une partie des rues de Saint-Bruno de Montarville pour le parcours de la course et comme stationnement lors de cet événement. M. Lamar propose. Appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Je suis désolé, j'ai passé par-dessus. On va éviter. Acquisition des œuvres gagnantes du concours auprès des artistes locaux. Il est proposé d'approuver l'acquisition de 2 œuvres retenues par le jury dans le cadre du concours auprès des artistes locaux pour la somme de 1 000 $ chacune, lesquelles œuvres seront ajoutées à la collection de la municipalité. Qui propose? M. Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Soutien technique pour la marche Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement et d'accorder un soutien technique au Relais pour la vie de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'organisation de la marche devant se tenir les 7 et 8 juin 2013 autour du lac du village. D'autoriser la fermeture de la rue Montarville entre les rues Lakeview et des Peupliers de 8 h le 7 juin à 8 h le 8 juin. La fermeture de la rue Montarville entre les rues Seigneurial et Lakeview de 18 h le 7 juin à 8 h le 8 juin. Et la fermeture de la rue Lakeview entre les rues Montarville et de Bienville de 8 h le 7 juin à 8 h le 8 juin. Et d'autoriser l'ouverture du parc le 7 juin 2013 après 23 h et ce, jusqu'à 8 h le 8 juin. M. Lamar propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de modules de jeux au parc Kirouac. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de modules de jeux au parc Kirouac à la Société équipement récréatif Jean-Bête Incorporée pour un montant approximatif de 78 277,88 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres mentionné. M. Lamar, appuyé par M. Boucher. C'est adopté? Adopté. Cession à la Ville d'un lot. Il est proposé d'approuver la cession du lot projeté 5 221 519 de la compagnie 91 73 16 53 Québec Inc. en guise de compensation de frais de parc et de terrain de jeu pour les lots projetés qui sont mentionnés 5 221 516, 517 et 518. D'approuver la cession en faveur de la Ville du lot projeté 5 221 218 de la compagnie 91 73 16 53 Québec Inc. de céder le lot projeté de 5 262 979 à la compagnie 91 73 16 53 Québec Inc. et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte notarié, le projet de lotissement et tout autre document afférent pour conclure la transaction. Qui propose? Madame Josse, appuyée par Madame Hudon. Est-ce que c'est... Madame? Par rapport au projet, j'avais simplement des questions de compréhension. En fait, c'est un projet, cette portion qu'on approuve aujourd'hui est cadre dans le projet de déplacement du ruisseau des Frères, si c'est ça. Si j'ai bien compris. Puis, je sais que c'est un projet qui chemine à la Ville depuis plusieurs années. On avait adopté le règlement d'emprunt, je pense, en 2010. Pour déplacer ce ruisseau-là. Si je pose des questions, en fait, c'est qu'on a pu entendre le mois dernier des préoccupations des citoyens par rapport à le déplacement du ruisseau. Ce que les gens craignaient, en fait, c'est qu'en déplaçant le ruisseau sous les lignes à haute tension d'Hydro-Québec, ce qui est prévu, ils craignaient de perdre l'intégrité, si on veut, du milieu naturel, puisque, évidemment, sous les lignes à haute tension, Hydro-Québec a une emprise et puis peut décider si le milieu grandit, par exemple, de couper des arbres ou à tout élément naturel qui pourrait porter préjudice aux lignes électriques. Donc, puisque c'est un gros projet, moi, j'avais encore des questions par rapport à ça. Je voulais savoir, premièrement, si... peut-être juste pour donner une idée de la grandeur du projet, je pense qu'on compte investir autour de 4,6 millions de dollars pour procéder au déplacement. Si j'ai bien compris, c'est aussi un emprunt qui va se faire sur l'ensemble du territoire de la municipalité, donc un emprunt à l'ensemble. Je voulais savoir, est-ce que... puisque c'est une grosse somme d'argent qui va être investie. Est-ce qu'il y a une étude de rentabilité qui a été effectuée pour évaluer justement en combien de temps on pourra recouvrir ce montant investi dans les années à venir? Je sais qu'à date, on a, je crois, corrigez-moi si je me trompe, avancé autour de 150 000 $ du 4,6 millions. On est encore à l'étude, au balbutiement, si on veut, du projet. Mais je voulais voir sur quelle durée, étendue de temps, on pouvait justement rentabiliser ce montant-là. Oui, il y avait eu une étude dans le temps pour la rentabilité du projet. Puis, est-ce que c'est une étude qui est disponible à l'ensemble, disponible au conseil, qu'on peut, je peux vérifier. Qu'on peut obtenir? Je vais vérifier. Puis, avez-vous peut-être des grandes lignes pour nous donner une idée justement de cette rentabilité-là
sur quelle étendue à peu près, là, de façon approximative? Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas les chiffres devant vous. Là. Non, si ma mémoire est bonne, en quelques années, avec la vente des terrains municipaux, on arrive très bien à payer la dette de ces 4 millions-là. Et c'est en très peu d'années, je pense, à l'intérieur de 5 ou 6 ans. Juste une première vente rapporte déjà beaucoup au niveau de la vente elle-même et au niveau de la taxation. Alors, c'était assez... c'était rentable de le faire. Est-ce qu'avec ce seul client-là, pour lequel on fait justement ces changements de l'eau-là, est-ce qu'avec ce seul client-là, on rentabilise le projet? Non, ça en prend 2, 3. OK. 2, 3 ou 4, là. Quelques-uns, mais pas beaucoup. OK, merci. Ça me donne une idée de grandeur. Puis mon autre question, c'était par rapport aux inquiétudes, justement, à juste titre, selon moi, là, de déplacer le ruisseau puis de perdre une certaine intégrité au milieu qui va être, si on veut, créé. J'avais posé quelques questions à cet effet-là, mais je pense qu'il y a une entente qui sera conclue avec Hydro-Québec pour définir les termes. Puis je voulais savoir dans quel sens ça allait, c'est-à-dire jusqu'à quelle était si on veut, pour la ville, dans le fond, l'autonomie qu'elle avait par rapport à ce milieu-là. Je voulais savoir justement vers où ça allait, cette entente-là, avec Hydro-Québec. C'est certain que, bon, Hydro-Québec, en nous autorisant à détourner le ruisseau sur leur terrain, ils acceptent que ce soit un cours d'eau. Nous, on va le laisser naturel. Mais évidemment qu'on va l'aménager, le naturaliser en fonction des normes d'Hydro-Québec aussi, pour pas construire un arbre qui va trop pousser puis qui va être coupé comme on a vu, là. Donc, ça va être respectueux des normes d'Hydro-Québec pour la protection du réseau et en même temps, bien, respectueux de... Cette entente-là, est-ce qu'on va pouvoir la consulter? Elle sera, j'imagine, signée sous peu, avant d'amorcer le reste des travaux? Avant d'amorcer les travaux, oui. Parfait, merci. Je vais prendre une note. Merci. Alors, est-ce que c'est adopté? Adopté. Celui-là, c'est celui-là. C'est ça. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2012-090 pour le remplacement de 2 enseignes existantes par une enseigne détachée d'identification et une enseigne directionnelle sur socle au 1041 rue Parent. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2012-090 déposée par M. Serge Gauvreau pour et au nom de Celpro pour le remplacement de 2 enseignes existantes par une enseigne détachée d'identification et une enseigne directionnelle sur socle au 1041 rue Parent, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1304-17.7 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. C'est appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-012 pour le remplacement de 2 enseignes murales et d'une enseigne sur muret au 1475 boulevard Saint-Bruno. Il s'agit ici du magasin Walmart. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-012 déposée par M. Sylvain Gariepi de Provencher-Roy Plus Urbanisme pour et au nom des fonds de placement communal pour le remplacement de 2 enseignes murales et d'une enseigne sur muret au 1475 boulevard Saint-Bruno, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1304-17.8 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. C'est appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-017 pour l'agrandissement de la superficie commerciale, la réfection de l'entrée principale, l'aménagement d'un nouveau quai de chargement et de déchargement et la modification de l'aire de stationnement latéral au 1475 boulevard Saint-Bruno. Alors, on parle encore ici du Walmart. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-017 déposée par M. Sylvain Gariepi de Provencher-Roy Plus Urbanisme pour et au nom des fonds de placement communal pour l'agrandissement de la superficie commerciale, la réfection de l'entrée principale, l'aménagement d'un nouveau quai de chargement et de déchargement et la modification de l'aire de stationnement latéral au 1475 boulevard Saint-Bruno, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1304-17.9
du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-023 pour le projet de transformation de la mezzanine existante, l'ajout de nouvelles fenêtres et l'agrandissement de l'aire de stationnement au 1830 rue Marie-Victorin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-023 déposée par Pultrusion Technique Incorporée pour et au nom de Finaxco Incorporée pour le projet de transformation de la mezzanine existante, l'ajout de nouvelles fenêtres et l'agrandissement de l'aire de stationnement au 1830 rue Marie-Victorin, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-04-17.5 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé par qui? M. Boucher? C'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-026 pour l'installation d'une enseigne murale au 1091 boulevard Saint-Bruno. Il s'agit ici du magasin Avinci Tech et Osier qui est à côté du Urban Planet. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-026 déposée par 441293 Canada Incorporé, Avinci Tech et Osier, pour et au nom des fonds de placement communautaire pour l'installation d'une enseigne murale au 1091 boulevard Saint-Bruno, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-04-17.6 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Boucher. C'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-031 pour l'installation d'une nouvelle enseigne d'identification au 1780 rue Marie-Victorin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-031 déposée par M. Gilles Bourque de service d'enseigne BP pour et au nom d'Excellence Hydraulique pour l'installation d'une nouvelle enseigne d'identification. Il s'agit ici d'une nouvelle industrie. Au 1780 rue Marie-Victorin, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-04-17-10 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de collecte de déchiquetage des branches et des sapins de Noël, APP SP 1318. Madame Hudon va continuer, j'imagine. D'adjuger le contrat de collecte et déchiquetage des branches et sapins de Noël au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir l'entreprise paysagiste Roger Marcel Incorporée, pour une période d'1 an, avec 4 années d'option de renouvellement, pour un montant annuel approximatif de 53 130 $, excluant toute taxe applicable, le tout tel qu'il apparaît à l'appel d'offres APP-SP 1318. Et j'en propose l'adoption. Appuyé par Mme Josse. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Rémunération du personnel électoral. Il est proposé d'adopter la présente grille de tarification pour l'ensemble du personnel électoral en vue de l'élection devant se tenir le dimanche 3 novembre 2013. Et en annexe à ce document est mentionnée la liste de tous les postes ainsi que la rémunération prévue pour l'exercice de ces fonctions. Qui propose? Mme Josse, appuyée par M. Baudouin. C'est adopté? Adopté. Adjudication du contrat de déneigement des rues et trottoirs. Il est proposé d'adjuger le contrat de déneigement des rues et trottoirs, lots A et B, pour les saisons 2013-14 à 2017-2018, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les entreprises Philippe Dagneau Incorporées, selon les prix unitaires soumis pour un montant annuel approximatif de 212 372 $, excluant toutes les taxes applicables. M. Audard propose. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de déneigement des stationnements et chemins d'accès, lots A et B. Il est proposé d'adjuger le contrat de déneigement des stationnements et chemins d'accès des édifices lots A et B et C
pour les saisons 2013-14 à 2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les aménagements paysagers Vanderzun Incorporé pour les lots B et C et les entreprises Pédénio Incorporé pour le lot A, et ce selon les prix unitaires soumis, pour un montant total annuel approximatif de 41 350 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appelle la paire de l'appel d'offres APP SP 1315. M. Audard propose. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'aménagement des pistes multifonctionnelles. Il est proposé et résolu d'adjuger le contrat de déneigement des pistes multifonctionnelles pour les saisons 2013-14 à 2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir l'aménagement paysager Vanderzun Incorporé, selon les prix unitaires soumis pour un montant total annuel approximatif de 29 889 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SP 1314. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture d'un mini-chargeur articulé sur roue 4x4 neuf, modèle 2013 ou plus récent. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture d'un mini-chargeur modèle 2013 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les équipements Colpron Inc. pour un montant total approximatif de 82 981 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appelle la paire de l'appel d'offres APP SP 1327, et de retenir l'option de rachat de l'unité 0051 au montant de 8 100 $, excluant toutes les taxes applicables. M. Audard propose. Appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Vente aux enchères d'équipements usagés. Il est proposé d'approuver la disposition des équipements usagés suivants par vente aux enchères. D'abord, un camion Sirou Ford, une pelle à neige 60 pouces de largeur qui allait sur l'unité 0051, un calibreur de roues de marque FMC, des lots de fils électriques, disjoncteurs et autres matériels électriques, des attaches rapides de marque EDF pour rétrocaveuse et un camion 6 roues de marque Ford modèle L800. De mandater les encans Ritchie Brodeur Canada Limité pour vendre ces équipements usagés de la Direction des travaux publics, incluant leurs accessoires. D'autoriser le directeur des travaux publics ou le contremaître des ressources matérielles à signer tout document ou contrat relatif à cette vente aux enchères et à fournir tout document attestant du titre de propriété et de l'identification des équipements. D'autoriser le contremaître des ressources matérielles à signer les certificats d'enregistrement des équipements en vue de leur transfert et autres documents nécessaires à cette fin. M. Audard propose. Appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de réfection durant des vins. Il est proposé d'adjuger le contrat de réfection durant des vins au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie Construction des JL Incorporée, selon les montants unitaires prévus à la soumission, pour un montant total approximatif de 867 896 $ et 30 sous, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appelle la paire de l'appel d'offres GEN 2013-10, et ce conditionnellement à l'approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs, selon les dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. M. Lamar propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'aménagement de l'intersection Clairvue-Délières. Il est proposé d'adjuger le contrat d'aménagement de l'intersection Clairvue-Délières au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie Ventec, selon les montants unitaires prévus à la soumission pour un montant total approximatif de 206 597 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN 2013-06. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de reconstruction des infrastructures municipales de la rue Beaumont, S, entre les rues Montarville et Pont-Gravé. Il est proposé d'adjuger le contrat de reconstruction des infrastructures municipales de la rue Beaumont-S entre les rues Montarville et Pont-Gravé
au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie des constructions M. Morin Incorporée, selon les montants unitaires prévus à la soumission pour un montant total approximatif d'1 293 641,40 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres GEN 2013-04, et ce conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2013-3 par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Baudouin. Vous voulez seconder, monsieur? Qui est-ce que c'est adopté? Adopté. Qui donne avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage URB Z 2009 afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires? Madame Josse donne avis de motion. Adoption du premier projet de règlement. Madame Josse. Adoption du premier projet de règlement URB-Z 2009-023, modifiant le règlement de zonage afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement URB-Z 2009-023, modifiant le règlement de zonage afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires, tels que présentés avec dispense de lecture. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2013. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-10 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2013 tel que présenté avec dispense de lecture. Qui propose? Charpin, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les services de garde pour animaux domestiques et de pension pour animaux sous certaines conditions. Il est proposé d'adopter le règlement URB Z 2009-021 modifiant le règlement de zonage URB Z 2009 afin d'autoriser les services de garde pour animaux domestiques et de pension pour animaux sous certaines conditions à titre d'usage additionnel à certains usages principaux, ainsi que les usages de services de location, de garde ou de pension pour animaux dans la zone industrielle IC 483, telle que présentée, avec dispense de lecture. Je propose. Madame Hudon. Madame Josse propose. Appuyé par Madame Hudon. Je voulais juste mentionner qu'il y a eu une consultation publique le 7 mai dernier sur ce projet. Sur le projet, oui. Merci. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption du second projet. Le règlement URB Z 2009-022, modifiant le règlement de zonage URB Z 2009. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage URB Z 2009 afin de permettre un enclos extérieur destiné au remisage de bonbonnes de gaz affectées à la machinerie pour les zones industrielles 1A, 1B et 1C, telles que présentées avec dispense de lecture. Je propose. Il y a eu aussi consultation. Effectivement, ça fait... Proposé par Mme Josse, appuyé par M. Audard. Adopté. Adoption du règlement 2013-12 décrétant des travaux de réhabilitation du ruisseau du Moulin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-12 décrétant des travaux de réhabilitation du ruisseau du Moulin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût tel que présenté avec dispense de lecture. Qui propose? Madame Hudon, appuyée par Madame Josse. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption du règlement 2013-11 décrétant des travaux de prolongement de la voirie et du réseau d'éclairage jusqu'à l'extrémité de la rue de René Descartes et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-11 décrétant des travaux de prolongement de la voirie et du réseau d'éclairage jusqu'à l'extrémité de la rue René Descartes et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût tel que présenté avec dispense de lecture. M. Audard propose. Appuyé par Mme Josse. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Nous en sommes à l'article 9 de l'ordre du jour. Tout d'abord, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance de l'agglomération. Le procès-verbal vous a été fourni. Je n'ai rien d'autre et rien de spécial à ajouter. Les sujets à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 16 mai prochain. L'ensemble des sujets qui sont là nous paraissent devoir recevoir des orientations favorables, sauf bien sûr le cas CA 1305-16-11, où il s'agit d'une compétence qui s'applique à l'assainissement des eaux, qui ne s'applique pas sur le territoire de Saint-Bruno de Montarville. Conséquemment, nous demanderons à être exclus. Et pour ce qui est des autres, les recommandations sont favorables. Monsieur Arpin propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période d'intervention des membres de ce conseil. Y a-t-il à cette étape-ci l'un ou l'autre des membres de ce conseil qui entend intervenir? Si oui, voulez-vous l'indiquer? Non. Madame Hudon? Oui, bien moi, je voulais tout simplement souligner l'effort remarquable des Girls Guide et du mouvement scout, du 26e groupe scout et le groupe scout anglophone de Saint-Bruno, qui ont participé avec beaucoup d'enthousiasme à la plantation autour du lac, nettoyage des berges autour du lac du village et à la plantation de nombreux arbustes au lac du ruisseau. Alors, année après année, ces jeunes-là posent un geste très concret en faveur de l'environnement ici à Saint-Bruno. Puis, je voulais souligner vraiment leur remarquable travail cette année. Tout ça évidemment sous la supervision de notre équipe d'horticulture à la ville de Saint-Bruno et de tout le service d'environnement qui était présent à ce moment-là. Alors, bravo, puis merci encore à tous ceux-là. Merci. Autre intervention? Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, la Semaine de la famille est lancée et fort bien amorcée d'ailleurs, pas plus tard que samedi, à la première activité. Plus de 800 personnes ont assisté au bazar du CAM. Ce matin, 150 petits bouts de choux étaient présents au Centre Marcel Dulune pour le spectacle qui leur était destiné. Alors, encore cette année, la programmation est diversifiée, son contenu est riche. Je vous invite donc à consulter le petit dépliant que vous avez reçu par la poste ou encore à aller sur notre nouveau site Internet pour consulter sa programmation. Merci. Merci. Si vous permettez, j'aimerais intervenir sur la question de la bibliothèque parce que vous avez pu voir qu'on a suggéré de consacrer à peu près 300 000 $ à la bibliothèque. Jusqu'à présent, le ministère de la Culture, compte tenu de la situation budgétaire qui prévaut au niveau du gouvernement du Québec, n'a pas été en mesure de répondre favorablement à notre requête pour ce qui est du réaménagement de la bibliothèque de cette ville. Le ministre, M. Makakoto, m'a fait savoir à ce moment-là que notre projet était, lui, acceptable, mais que les crédits n'y étaient pas. Ce que nous avons suggéré en contrepartie, peu de temps après cette réponse, c'est qu'il accepte pour le moins, si cela leur était possible, d'assumer un certain nombre de travaux plus urgents que d'autres. C'est-à-dire là où on établit une priorité 1 par rapport aux divers projets qui touchaient le grand réaménagement. En attendant, après une visite avec les services compétents, etc., nous avons cru bon, compte tenu de la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, d'accepter de faire certains travaux de nous-mêmes et d'en assumer pour un montant de 300 000 $. Les travaux qui seraient exécutés permettraient, d'une part, de réaménager l'entrée de la bibliothèque qui est dans un état pitoyable et où on risque de se blesser continuellement lorsqu'on franchit cette zone qui ressemble à une zone de guerre. Deuxièmement, les portes d'entrée de cette bibliothèque sont dans un état aussi pitoyable et il nous paraît qu'il faille les réaménager. Le rayonnage à l'intérieur doit être accru et il se produit actuellement qu'il y a un fournisseur qui a déjà fourni les rayons que nous possédons, qui sont encore en bon état, mais qui
auxquels il peut être ajouté des compléments que cette firme et que d'autres aussi font, mais nous savons qu'il y en a qui en font. Alors, nous souhaiterions agrandir, accroître le rayonnage, pas le rayonnement, le rayonnage de la bibliothèque. C'est ça. Le rayonnement viendra par la suite. La salle Foucault, qui a une utilisation multiple, tant pour les gens qui fréquentent la bibliothèque que pour des gens qui y viennent pour pratiquer ou se réunir à l'intérieur de cette salle, pratiquer certains exercices, etc. Nous pensons que, compte tenu de l'état du tapis qui est presque déchiré pour tout au long de la salle et qui est dans un état pitoyable, de même que les réaménagements de rayonnage à l'intérieur même de ce local pourraient être refaits. Alors, l'ensemble de ces projets, nous pensons qu'au maximum, nous aurions dépensé environ 300 000 $. Nous allons aller en appel d'offres, bien sûr. J'ai oublié une chose importante, bien sûr, la climatisation de la bibliothèque, parce que les systèmes qui sont en place nous lâchent constamment de 3 mois en 3 mois. Alors, nous pensons qu'avec cela, on pourrait à ce moment-là améliorer considérablement quand même l'état des lieux à la bibliothèque municipale, en espérant fermement qu'il soit possible pour le ministre d'accepter d'ouvrir un petit peu les coffres pour réaliser certains autres réaménagements plus urgents ou aussi urgents, mais en tout cas d'autres natures, tels que par exemple, nous savons, le toit de la bibliothèque. Alors, nous espérons que nous recevrons une réponse positive, mais en attendant, nous avons convenu de faire un effort nous-mêmes pour environ à hauteur de 300 000 $. Voilà. Je tenais à le préciser parce que ça a été présenté comme ça, mais personne n'a encore été prévenu de nos intentions là-dessus. Je pense qu'après consultation des services de la bibliothèque et des services à la fois des travaux publics et du génie, nous pourrions parvenir à réaliser ces travaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.